Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 18 avril 2023. Et on ne perd pas une seule seconde alors qu'une vidéo est lancée, eh bien c'est déjà la guerre sur le ring, en dehors du ring. Gallus, les Creed Brothers et Schism eh bien s'en mettent plein la tête. Et oui, parce que on va avoir un match de championnat pour les titres NXT, donc par équipe de NXT plutôt, tout de suite, là, maintenant, et c'est déjà la guerre. Donc c'est un match finalement avec 3 équipes, et donc on va avoir un membre de chaque équipe sur le ring, ce qui fait donc 3 superstars sur le ring, et ça fonctionne toujours aussi bien, c'est-à-dire que vraiment ça, NXT le fait quasiment tout le temps, c'est pas trop le cas du côté du roster principal. Quand t'as 3 équipes, c'est 3 gars sur le ring, et ça je trouve ça vraiment cool, ça rajoute du dynamisme, ça rajoute quelque chose au combat, une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté. Un match qui va durer 12-13 minutes et qui est vraiment excellent, c'est un super match par équipe. J'ai presque envie de dire qu'il nous en devait une après ce match un peu particulier de NXT Stand and Deliver. Là pour le coup c'est un excellent combat. Les Creed Brothers, vraiment le match des Creed Brothers, que ce soit Julius ou Brutus. Bien évidemment je vais mettre en avant Julius parce qu'il fait des choses, encore une fois. Il va t'enchaîner à un moment donné un moonsault, ensuite avec une gun wrench, powerbomb, et les abdos, le dos travaille tellement sur une gun wrench powerbomb, et là la manière dont il la porte, c'est impressionnant. Bref, même Brutus fait bien le boulot, ça s'enchaîne très bien, on a de superbes combos. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est vraiment très plaisant. Ça va se jouer à l'extérieur du ring avec Ivinal qui malheureusement va prendre un mauvais coup, et donc eh bien, Julius va s'enlever du ring pour prendre des nouvelles, et ça va coûter la victoire aux Creed Brothers. Donc Gallus qui conserve son titre de champion par équipe de NXT. Bon, c'est pas très grave, l'important c'est qu'on a eu un super combat pour débuter ce NXT. Noam Dar fait ses débuts du côté de NXT, alors il a déjà été à NXT, mais là on va dire que c'est un début-retour, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il vient de NXT UK, il va faire face à Miles Borne, un pur produit du Performance Center. Et je le disais il y a quelques semaines, c'est que des bonnes nouvelles pour les superstars du Performance Center, créé au Performance Center, et bien de voir des superstars de NXT UK venir dans ce roster-là, parce qu'en termes d'expérience, en termes finalement de conseils qu'ils peuvent leur donner, ce n'est qu'une bonne chose. Donc franchement, c'est très bon, déjà pour le produit en lui-même, c'est-à-dire que pour la qualité du produit, c'est une très bonne chose, mais même en interne, pour les superstars qui n'ont que quelques mois d'expérience, c'est une super nouvelle. Noam Dar va bien évidemment remporter ce match facilement, mais voilà, c'est une très bonne chose d'avoir Noam Dar dans son roster, et avec toutes les superstars d'NXT UK qui sont en train d'arriver, qui sont en train vraiment de s'installer dans le roster, ça annonce de très gros combats. Odyssey Jones s'avance sur le ring, mais va se prendre un énorme spear de la part de Bron Breakker. Un spear sur un tel gabarit que Odyssey Jones, c'est toujours impressionnant, et surtout les spears de Bron Breakker, donc vraiment un très cool spot. Bron Breakker qui veut parler tranquillement, mais il va vite être interrompu par Duke Hudson qui est dans la partie Chase You du public, et il est surexcité. Duke Hudson est surexcité, et surtout il est énervé parce que la semaine dernière, Bron Breakker a interrompu la cérémonie MVP de Duke Hudson, donc ça lui plaît pas vraiment. Et il lui propose un challenge la semaine prochaine. On aura Andre Chase face à Bron Breakker lors de NXT Spring Breaking. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça va donner un bon match, et surtout ça va permettre de voir l'attitude sur le ring du nouveau personnage Bron Breakker dans ce côté heel. Ça peut être intéressant à voir. Là déjà dans les promos, je dis pas que c'est la même chose ou non, mais disons que c'est un Bron Breakker qui est toujours énervé, voilà, toujours. Mais il est comme ça, Bron Breakker, c'est-à-dire qu'il est toujours très agressif dans ses paroles, qu'il soit face ou heel, mais ça fonctionne bien. En tout cas, il est très hué du côté de NXT, et ça c'est le principal. Zoey Stark fait face à Roxanne Perez, un match qui va durer quasiment une dizaine de minutes. Quel combat! Et si je dis pas de bêtises, c'était le premier affrontement entre les deux en 1 contre 1. Il y a déjà eu des matchs à plusieurs où les deux se sont retrouvés dans le même match, mais un match 1 contre 1, je crois que c'est la première fois. C'est pour dire à quel point le roster féminin à NXT est assez immense. Voilà, les catcheuses ne se rencontrent pas chaque semaine, et ça donne ce genre d'affiche, un superbe combat. C'était ultra technique, et surtout c'était très précis techniquement, c'est-à-dire que vraiment
il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas de problème de timing. Non, non, tout est assez parfait, tout est propre. Techniquement, c'est du très très haut niveau. Là, je parle même pas de niveau NXT, développement ou quoi que ce soit. Là, on parle de deux femmes qui n'ont pas travaillé au Performance Center, qui se sont peut-être améliorées au Performance Center, mais qui ne sont pas nées au Performance Center. C'était du très lourd. Vraiment, c'était du très très haut niveau. Roxanne Perez va finalement remporter ce match. On peut imaginer Roxanne Perez, Zoey Stark, les deux, l'une des deux, possiblement dans la draft qui va arriver d'ici une semaine et demie. Hein. On aura le temps d'en reparler. Après le match, la championne NXT, Indi Hartwell, va arriver et va proposer finalement à Roxanne Perez d'être sa prochaine challengeuse la semaine prochaine à Spring Breaking, ce que va accepter Roxanne Perez. Mais Tiffany Stratton va arriver en disant que, attends, Roxanne Perez, c'était déjà une championne, elle va avoir encore une chance pour le titre, c'est bon, on n'en peut plus. Et finalement, Indi Hartwell va proposer un match à 3 la semaine prochaine, donc pour le titre, Indi Hartwell, Tiffany Stratton et Roxanne Perez. Ok, je suis pour, ça va être du lourd, Tiffany Stratton dans son premier match de championnat, deuxième match, il y avait le ladder match de NXT Stand and Deliver, mais là, donc c'est un match à 3 ou match plus simple où elle va être vraiment une grosse concurrente, donc hâte de voir ça. On enchaîne avec Cora Jade qui fait face à Gigi Dolin. Bon petit match, alors ça dure que 3-4 minutes, mais en tout cas ce qui se passe au ring est plutôt cool. Mais finalement, Jessie Jane va arriver, va essayer de s'en prendre à Gigi Dolin. Ça va pas vraiment fonctionner, mais surtout on va voir Jessie Jane qui va être envoyée par Gigi Dolin sur Booker T, le pauvre Booker T qui n'a rien demandé sur la table des commentateurs et qui se prend Jessie Jane sur la tête. Bref, elle va revenir sur le ring, Gigi Dolin, mais va se prendre le finish de Cora Jade. 1, 2, 3, victoire de Jade. Après le combat, finalement, Lyra Valkyria va officialiser le match entre Cora Jade et elle lors de NXT Spring Breaking. Décidément, que de gros combats annoncés pour NXT Spring Breaking, surtout dans la division féminine, et ça fait plaisir. Dijak fait face à Apollo Crews. Alors sur le papier, j'étais pas forcément hypé. On a un match entre deux gars expérimentés, j'allais dire deux vétérans, mais c'est pas vraiment le cas. Alors quel combat qui va mériter les This is Awesome du public de NXT. Et ouais, mérité totalement, parce que les deux se sont dit, bon bah, on nous donne 6-7 minutes, et ben on va se donner à 1000%, il y a de très beaux enchaînements, je pense à un moment donné, à Dijak qui va se relever d'une German suplex, qui va enchaîner avec un énorme kick dans la tête de Apollo Crews. Franchement, ça match très bien entre les deux et je m'attendais pas forcément à ce type de match là, donc c'est ultra plaisant, ultra qualitatif comme combat, vraiment très très bon match. Finalement c'est Dijak qui va remporter ce combat. Après le match, Dragunov va arriver, ça va être le bordel, toute la sécurité va finalement se mettre entre Dragunov et Dijak. Je ne sais pas si le match entre Dijak et Dragunov est officiel pour Spring Breaking, je ne suis pas sûr, peut-être pour NXT Battleground qui est dans un mois maintenant, mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est officiel, mais en tout cas, voilà. Quand on voit le niveau de Dijak aujourd'hui, quand on a vu le niveau de Dragunov, bon, depuis longtemps, ça promet du lourd. Wesley défend son titre de champion nord-américain face à Charlie Dempsey. Un combat qui va durer un peu moins de 10 minutes. Super combat, encore une fois, hein, je me répète ce soir, mais pour le coup, quel combat encore. Surtout on a une opposition de style, c'est-à-dire qu'on a un Wesley qui est très dynamique, qui est dans la voltige aussi, mais Wesley, il sait un peu tout faire, honnêtement. Mais on a surtout un Charlie Dempsey qui est très méticuleux, qui est plus lui sur la soumission, qui est plus sur le travail au sol, sur quelque chose de plus technique, de plus travaillé sur les membres, etc. Et franchement, la chimie entre les deux est bonne. Je veux dire, la combinaison des deux styles fonctionne vraiment. Surtout que Charlie Dempsey a un côté très brut quand il frappe, c'est-à-dire que ouais, tu ressens les coups. Alors on n'est pas sur un Gunther, on n'est pas sur Dragunov, mais on est quand même sur un catch un peu à l'ancienne, on est quand même sur de la bonne brawl avec Charlie Dempsey, et Wesley, lui, faut pas lui en demander plus, c'est-à-dire que Wesley, lui, il est capable aussi d'être dans ce truc-là, donc ça fonctionne très bien. Wesley qui, en tant que champion nord-américain, est pour moi, aujourd'hui chez WWE, l'un des meilleurs champions. Je le mets peut-être en dessous de Gunther, de Roman Reigns, mais en tant que champion, il est peut-être juste derrière. Son règne, je le trouve vraiment fabuleux. Wesley va finalement l'emporter, mais après le match, Charlie Dempsey et Drew Gulak vont s'en prendre à lui. Encore une fois, vraiment voir Charlie Dempsey et Drew Gulak dans la division par équipe, c'est quelque chose que j'ai envie de voir et j'espère que c'est ce qu'on aura. Et le main event, Grayson Waller Effect, avec pour invité le champion NXT Carmelo Hayes. Forcément, eh bien, on va revenir sur le match
qu'ont les deux la semaine prochaine, hein, Waller face à Carmelo Hayes pour le titre NXT, bah, la semaine prochaine lors de NXT Spring Breaking, et ça fonctionne très bien entre les deux, parce que les deux sont excellents en promo, et du coup tu as de très beaux échanges, tu as surtout de bonnes punchlines qui sont lancées de la part des deux, ça fonctionne très bien, hein. Carmelo Hayes qui déjà félicite Grayson Waller en lui disant mais comment tu arrives à te mettre dans cette position à chaque fois pour un titre, alors que tu perds tout le temps, tu perds toutes tes opportunités, tu perds tous tes matchs, mais tu arrives à chaque fois à arriver dans ce spot-là. Donc franchement, bravo à toi. D'ailleurs, Carmelo Hayes qui va faire une blague, il va dire, attends, montrez tous les accomplissements, montrez tout le palmarès de Grayson Waller sur l'écran géant. Bon, bah, rien n'est projeté bien évidemment parce que Grayson Waller n'a rien remporté. Donc voilà, on est sur du clash, on est sur de la punchline, mais ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne très bien entre les deux. Maintenant, honnêtement, petit pronostic, mais voilà, Carmelo Hayes va être champion, bien évidemment, on va rester champion, et Grayson Waller doit aller dans le roster principal. Peu importe ce qu'il fera dans le roster principal, mais il doit être dans le roster principal, il est plus que prêt, en termes de personnalité, en termes de in-ring, tout simplement, il est plus que prêt, et je pense qu'il n'a plus rien à faire du côté de NXT, et donc clairement, après la draft de la semaine prochaine, j'espère qu'on verra Grayson Waller du côté de SmackDown ou de Raw. Bilan de ce NXT, c'était un NXT très chargé, hein, beaucoup de matchs, beaucoup de promos, beaucoup de vidéos aussi pour annoncer des matchs lors de la semaine prochaine, annoncer aussi finalement une arrivée la semaine prochaine d'une nouvelle superstar. Il y a beaucoup de choses dans ce NXT, mais c'était un très bon show. Franchement, c'était vraiment très plaisant à regarder. On a eu de superbes combats, et comme je le disais, hein, les matchs annoncés pour la semaine prochaine promettent du lourd là aussi. J'espère qu'il y aura du temps pour chaque combat, parce qu'il y a beaucoup de matchs annoncés, et donc NXT fait 2 heures, pas 8 heures, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais ouais, globalement un gros show qui promet un énorme show la semaine prochaine, donc on est sur un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut